Dans les frères Karamazov, Dostoïevski compare deux types de personnes, les mondains et les moines. Les mondains sont esclaves du plaisir, ce qui leur fait perdre leur liberté. Les moines, quant à eux, renoncent à la recherche du plaisir, ce qui leur permet de conserver leur liberté. Et si c'est vrai, pourquoi ? C'est ce qu'on souhaite explorer dans cette vidéo. Commençons par l'idée de liberté. Qu'est-ce que ça signifie dans notre cas d'être libre ? La liberté, c'est la capacité de faire ce qu'on veut de son corps. C'est la possibilité d'agir comme on le souhaite. C'est la possibilité de servir toutes les idées qu'on veut. Dans son roman, Dostoïevski soulève un point important à propos de la liberté. Si vous ne pouvez pas supporter la souffrance, vous n'êtes pas libre. Vous êtes l'esclave de ce qui vous protège de la souffrance. Pourquoi en est-il ainsi ? Examinons de plus près la personne mondaine pour le savoir. La personne mondaine croit que la liberté réside dans le plaisir et le confort. Elle passe donc sa vie à acquérir des choses telles que l'argent, un statut, des voitures, des vêtements, des partenaires sexuels, de la bonne nourriture, des vacances, etc. Elle passe sa vie à créer des palais de confort. Mais que se passe-t-il quand ces personnes sont privées de leur confort ? Que se passe-t-il lorsqu'ils perdent leur argent, leur statut et leurs plats raffinés ? Ils commencent à souffrir. Et comme ils n'ont aucune idée de la façon de souffrir, ils serviront n'importe quelle idée qui leur offre une échappatoire à leur souffrance. Ils serviront quiconque leur promet de retrouver le confort et le plaisir. La personne mondaine n'est donc pas libre, parce qu'elle ne peut pas supporter la souffrance. Et parce qu'elle ne peut pas supporter la souffrance, elle sera l'esclave de tout ce qui lui permettra d'y échapper. Mais qu'en est-il du moine ? Le moine croit que la liberté réside dans notre capacité à supporter l'inconfort. Il passe donc sa vie à maîtriser l'inconfort et à surmonter le besoin de plaisir. Il crée des schémas mentaux qui lui permettent de surmonter n'importe quel inconfort. Et que se passe-t-il lorsqu'ils perdent leur confort, leur argent, leur statut et leur nourriture raffinée ? Rien, parce qu'ils ne sont pas attachés à ces choses. Ils sont toujours capables de surmonter la souffrance et de servir leurs idées, leur mission ou leur but. C'est pourquoi le moine est vraiment libre. Mais qu'est-ce qui permet au moine d'endurer la souffrance ? Évidemment, c'est la question à 100 000 € et dont tout le monde voudrait avoir la réponse. Comment je peux supporter ma souffrance ? On ne peut supporter la souffrance que si l'on croit qu'elle a une valeur. Dans son livre « La quête de sens de l'homme », Viktor Frankl écrit « D'une certaine manière, la souffrance cesse d'être une souffrance au moment où elle trouve un sens. Ce n'est qu'en croyant qu'il y a une raison à la souffrance, un sens derrière elle, une lumière au bout du tunnel, que vous serez en mesure de la supporter. Mais vous vous dites probablement quel est le sens de la souffrance d'un enfant innocent ? Et la seule réponse est « je sais pas ». Y a-t-il un sens ? C'est une question à laquelle nous sommes confrontés depuis des milliers d'années. Et je pense qu'il est assez clair que nous ne pourrons jamais avoir la preuve qu'il y ait ou non un sens à la souffrance. Y a-t-il une raison à la souffrance d'un enfant innocent ? Je peux pas vous prouver que oui, mais je peux pas vous prouver non plus que non. Pour moi, ça signifie que c'est un choix personnel que vous devez faire. Vous devez choisir d'avoir la foi ou non. Si vous croyez qu'il y a une raison et un sens à la souffrance, vous serez capable de la supporter, même si vous ne savez pas exactement quelle est cette raison. Et en étant capable d'endurer la souffrance, vous ne serez pas esclave du plaisir et du confort. Et en n'étant pas esclave du plaisir et du confort, vous conserverez votre liberté. En conservant votre liberté, vous pourrez servir l'idée que vous voulez, plutôt que l'idée que quelqu'un d'autre veut que vous serviez. Mais si vous croyez que la souffrance n'a pas de sens, c'est absurde de l'endurer et il est parfaitement logique d'y échapper par le plaisir et le confort. Mais si vous y échappez, lorsque la tragédie finira par frapper, lorsque vous perdrez le plaisir et le confort que vous vous êtes construit, vous finirez par céder votre liberté à la première personne qui pourra vous offrir du plaisir et du réconfort. Et pourquoi ne le feriez-vous pas si la souffrance n'a pas de sens ? Je terminerai donc en vous posant cette question. S'il arrivait un jour que nous ayons besoin de quelqu'un pour lutter pour un monde meilleur, quelqu'un pour s'opposer aux tyrans qui disposent de l'argent, du pouvoir et de la force, qui voudriez-vous avoir à vos côtés ? Le mondain ou le moine ? Qui pourrait résister au piège de l'argent, du pouvoir, du plaisir et du confort offerts par le tyran ? Qui serait plus enclin à être son esclave et à servir sa mission en échange de ses bonnes faveurs ? Et si vous voulez améliorer votre vie, quelle personnalité préfériez-vous avoir ? Celle du mondain ou celle du moine ? Voilà qui conclut notre exploration de l'enseignement de Dostoïevski dans les frères Karamazov. Comme toujours,
Il s'agit que d'une opinion et d'une interprétation de l'enseignement de Dostoïevski. À la revoyure.